soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi.
peut encore acclamer le Seigneur avec sa parole. Je vous rappelle, parce que je pense que je l'ai déjà dit ici une fois, lorsqu'on demande, lorsque le prêtre dit « acclamons la parole de Dieu », qu'est-ce qu'on acclame? Hein? C'est Jésus qu'on acclame. Amen. Applaudissez pour vous-même. On n'acclame pas le livre, on n'acclame pas le texte. On acclame une personne. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc il faut que ce soit bien clair. Je le dis parce qu'il y a certains confrères prêtres qui malheureusement, après avoir proclamé l'évangile, disent acclamons cette parole de Dieu. C'est une hérésie. Je suis désolé, c'est pas cette parole de Dieu. Ça veut dire que c'est textile. Non, c'est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui est le Christ lui-même. Amen. Alors, c'est gentil, merci. Nous célébrons celui qui a été, à qui on a confié la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, à garder, à protéger, à exercer sur lui la paternité terrestre. Saint Joseph. Et je voudrais d'abord, je ne sais pas, parce qu'avant ça, il y a eu la communion marraine qui a organisé quelque chose, je ne sais pas si c'était sur quel thème. Guérir de ses blessures avec Saint Joseph. Ça, c'est important. Ça, c'est pas bon. Super. Bravo. Alors, donc, on ne va pas aborder dans ce sens-là. Saint Joseph, je ne sais pas, il est particulier. Mais avant Saint Joseph, il y a un phénomène qui s'appelle la Vierge Marie. Parce que habituellement, quand on lit le texte de l'évangile, pour nous, ça va de soi. On n'arrive pas à... Je ne sais pas, il faut un temps soit peu se mettre à la place de Joseph. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis que son chemin s'est croisé avec celui de la Vierge Marie, sa vie est mélangée. C'est mélangé. La Vierge Marie, elle ne blague pas. Hein? Donc, si vous aimez la Vierge Marie, là, il faut bien vous tenir. Elle ne blague pas, cette femme. Donc, voilà, pour qu'on comprenne bien, parce que parfois on ne se rend pas compte. Joseph est dans les problèmes. Le gars est blessé. Il est blessé même. C'est pas possible. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, un jeune homme, qui, à un moment donné, voulait se marier, et puis il a rencontré une fille qui s'appelle Marie. Et il s'est présenté certainement comme tout le monde, il a fait la cour, il a dragué et tout. Bon. Mais sauf que, et c'est là le problème, sauf qu'avec la Vierge Marie, les choses ne se passent pas ordinairement. L'ordinaire devient extraordinaire. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la Vierge Marie, selon ce que nous enseigne l'Église, et qui est célébrée le 21 novembre, on appelle ça la présentation de Marie, la mémoire de la présentation de Marie. En fait, on devrait dire la mémoire de la consécration de Marie. Parce que quand on entend présentation, on se dit qu'elle a été présentée au temple par son père et sa mère. Non, il ne s'agit pas de ça. L'Église célèbre sa consécration à Dieu, le don de sa vie à Dieu. Et l'Église enseigne que, dans la liturgie, que ce jour-là, on fait mémoire du jour où la Vierge Marie s'est donnée entièrement à Dieu, corps et âme, dans sa virginité totale, en disant à Dieu, Seigneur, je t'appartiens, je ne serai pas mère. Je te consacre tout mon corps, puisque vous savez, à l'époque, il n'existait pas des communautés religieuses comme aujourd'hui. Les vertus n'existaient pas. Hein? Ça n'existait pas encore. Bon. Nous encore, on est encore des bébés. Bon. Les grands hommes qui ont existé avec nous n'existaient pas encore. Donc, il n'y avait pas de communauté religieuse où la Vierge Marie pouvait dire, bon, moi je vais aller rentrer, je vais devenir religieuse. Il n'y avait pas. Elle a reçu dans son cœur de se consacrer à Dieu. Et elle a fait. Et l'Église dit même, c'était à l'aube de son âge conscient. Et certains docteurs de l'Église, comme Saint Bernard, a pensé qu'elle avait 3 ans quand elle s'est consacrée à Dieu.
Bon, les gens peuvent trouver ça très tôt, que mais comment un enfant de 3 ans. Mais regardez nos enfants d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne nous montre pas à 2 ans, 3 ans, 4 ans? En termes de sagesse, en termes de je ne sais pas, d'invention, ils sont capables de créer des choses à cet âge-là. Et nous, en fait, nous tous on est avec le péché. D'accord? Même si nos enfants dans nos livres, là, qui sont trop intelligents aujourd'hui plus que nous. On est tous avec le péché. Mais la Vierge Marie, imaginez celle qui est née sans péché. Donc elle a une intelligence beaucoup plus affinée, une sagesse qui est, voilà, qui est très grande. Donc à 3 ans, selon Saint Bernard, elle s'est consacrée à lui, dans son corps et son âme. Voilà qu'elle grandit, puisqu'il n'existe pas de communauté religieuse là-bas. Donc, elle va faire comme tout le monde, il faut qu'elle se marie, sinon il y a un problème. Donc, Joseph est intéressé. Joseph se présente comme tout le monde. En fait, voilà, c'est quand même, la Vierge Marie, c'est quand même la top. Hein, c'est pas, il n'y a pas match, quoi. Il n'y a pas match. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, j'ai remarqué ça, que les femmes aiment particulièrement Saint Joseph. Je ne sais pas si c'est à cause du choix de la Vierge Marie, et elles ont compris que non, ça, si elle a choisi le gars là, ça veut dire que, voilà, il faut que nous aussi, on soit derrière lui. En fait, je ne sais pas, moi j'ai remarqué ça. Les femmes sont particulièrement amoureuses de Joseph. En tout cas, vous avez raison, hein, je vous encourage. Allez-y. Donc, parce que la Vierge Marie, elle a ouvert la route, donc voilà. Le gars se présente, il expose son désir de se marier avec elle, certainement. La Vierge Marie lui a certainement dit, je t'aime bien, Joseph. Je veux bien qu'on fonde un foyer, mais il y a un problème. Joseph a dû demander, c'est quoi le problème? Marie a dit, écoute, je ne sais pas, mais quand j'ai déjà consacré ma vie au Seigneur, corps et âme, j'ai promis au Seigneur de me préserver uniquement pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je l'ai fait. Et il faut que je tienne à mon engagement. Donc, est-ce que tu es prêt, qu'on s'engage dans le mariage, à condition que tu acceptes de m'aider à préserver cet engagement jusqu'au bout? Joseph aurait certainement dit oui. Pourquoi? Quand vous allez lire, vous allez rentrer à la maison, vous allez méditer sur Luc chapitre 1, le verset 34. Je vous rappelle qu'on va lire ce texte dans une semaine, à l'Annonciation. Voilà. C'est l'Annonciation faite à la Vierge Marie. L'ange vient, Marie est promise à Joseph. Et quand on parle de fiancée, il faut comprendre qu'elle est déjà mariée en fait. Mais selon la tradition juive, elle peut encore faire entre 6 et 2 ans chez eux avant d'aller habiter avec son époux. Mais le mariage est déjà scellé, il n'y a pas de souci. Et donc, l'ange vient dire, ben voilà, tu es fiancé, tu es marié, le Seigneur m'envoie te dire que tu enfanteras. Enfin, tu concevras, tu enfanteras un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus, etc., etc., etc. La Vierge Marie, on ne comprend pas ce que ce n'est pas dans sa tête. Au lieu de sauter de joie, parce que Dieu a déplacé un ange pour venir lui annoncer le sexe de son premier enfant et lui donner son nom même d'ailleurs, au lieu de se réjouir, elle dit, mais cette histoire-là, comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. On a envie de gifler la Vierge Marie. Non, mais c'est pas de vous à moi. Tu es marié. Tu vas être seul avec ton mari, non? On dit, tu enfanteras. On n'a pas dit, tu concevras. C'est au futur. L'ange parle au futur. Il ne dit pas, là où je suis devant toi, là, tu vas coucher. Non. Tu concevras, tu enfanteras. Donc, en temps normal, la Vierge Marie devrait dire, merci. Va dire à Dieu que je suis très heureuse de cette bonne nouvelle, que mon premier enfant soit un garçon et que c'est lui-même qui lui donne le nom. Non, c'est pas ça. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Si je ne connais pas de vous, on a envie de dire, madame, non, qu'est-ce qui se passe là? Tu as un problème. Elle n'a pas un problème en fait, c'est la Vierge Marie quand même. C'est pas n'importe qui. Et si elle dit ça, ça veut dire quelque chose, ça veut dire implicitement que deux choses. Premièrement, Dieu sait qu'elle se consacre à lui. D'accord? Mais comment c'est Dieu, la même Dieu, vient lui demander, n'est-ce pas, de faire un enfant? Deuxième chose, Joseph est d'accord de cette consécration, est d'accord de vivre avec elle, voilà, en l'aidant à vivre dans cet engagement-là. Et donc, elle ne comprend plus comment Dieu qui est au courant, Joseph qui est d'accord, l'enfant va venir comment?
Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas, donc puisque je ne connaîtrai jamais d'homme en d'autres termes. Joseph sait qu'il ne va pas me toucher. On s'est entendu. C'est comme ça, mais comment ça va se passer? Et c'est pourquoi l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, Vierge Marie, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas Joseph. C'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi pour féconder cet enfant, ce Fils de Dieu. Et alors là, Marie me dit, ouf, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. Donc, voilà le mystère. Joseph est allé chercher une femme pour fonder un foyer normal. On lui dit, mon ami, tu vas être religieux. Tu vas vivre comme un religieux. Bon, le gars s'est dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est comme la Miss Monde, c'est pas quand même n'importe qui la Vierge Marie. La voir comme femme, déjà, c'est une consolation pour toute la vie. Le gars dit, il n'y a pas de problème. On va gérer ça. Je vais serrer le cœur, je vais serrer, machin, voilà. On va tenir, ça va aller, avec la grâce de Dieu. Bon, donc ça, c'était déjà, la Vierge Marie avait bouleversé le projet du gars d'être père, d'être machin et tout ça. Bon, l'ange vient, vous savez que l'ange a annoncé que Élisabeth était enceinte de 6 mois et tout ça. La Vierge Marie court l'aider. Elle fait 3 mois jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse et elle rentre. Quand elle revient, Joseph regarde la Vierge Marie, elle a pris du poids, son ventre est arrondi. Le gars dit, mais, ah, non seulement, non seulement je ne peux pas te toucher parce que, voilà, maintenant tu amènes le ventre. Ah, comment on va faire ça? Et c'est que quand vous croisez le chemin de la Vierge Marie, c'est compliqué. Non mais c'est compliqué. Joseph le dira, hein. C'est pas facile. Donc, c'est Joseph, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là la grandeur de Saint Joseph. C'est là sa grandeur. Le gars, il s'est dit peut-être, est-ce que c'est un viol? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement compliqué pour lui que le gars dit, bon d'accord, comme il aime la Vierge Marie, il est quelqu'un de bien, je ne vais pas la dénoncer. Parce que c'est clair qu'elle mérite la lapidation, selon la loi. Elle dit, je ne veux pas le faire. Et s'il vous plaît, le bon Dieu a fait exprès, n'est rien dit à Joseph. L'annonciation faite à Joseph aujourd'hui devrait intervenir juste après celle de la Vierge Marie. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu est terrible. Hein? Il nous laisse dans les problèmes. Et puis, on est là en patauge. Mais c'est vrai, mais ça lui coûtait quoi après que Gabriel ait fini avec la Vierge Marie d'aller chez Joseph? Dit que mon gars, bon, comme tu vois là, si tu vois le ventre sortir, ne t'inquiète pas. Ce sera la faute du Saint-Esprit, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a laissé Joseph dans l'inconnu, dans l'épreuve, dans l'incompréhension. Et le pauvre, et ça fait 3 mois. Donc, là, il s'est dit, mais comment faire? Et Dieu a fait exprès de laisser comme ça, pour voir jusqu'où Joseph est fiable, jusqu'où il est crédible, jusqu'où il peut lui faire confiance. Est-ce que Dieu peut avoir la même attitude à notre égard? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à la place de Joseph, ah non, je ne sais pas ce que Dieu fait. En tout cas, je n'ose même pas imaginer. J'ai dit, mais toi, tu m'as d'abord dit qu'entre nous, il n'y aura rien. J'ai accepté le sacrifice de toute ma vie. Maintenant, tu m'amènes encore le ventre. Je fais comment avec toi? Non, mais ça devait chauffer. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça devait chauffer. Mais Joseph est calme, nickel. Le gars réfléchit, il pense. Et la justice de Joseph ne vient pas de la pratique de la loi. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans la deuxième lecture, d'accord, que c'est une grâce. Non, avant ça, il dit, frère, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. On n'est pas juste par la loi. Parce qu'on peut penser que, parce qu'on dit ici qu'il est un homme juste, mais selon la Bible, d'emblée, on peut penser qu'un homme juste, c'est celui qui pratique les commandements. Mais Joseph n'a pas pratiqué les commandements ici. Il n'a pas exécuté. Il aurait dû aller voir les chefs, les grands prêtres et dire, elle m'a trompé, l'enfant là, c'est pas pour moi. Donc, finit avec elle. S'il fallait qu'il soit juste selon la loi. Mais il ne l'a pas fait. Il est juste par rapport à autre chose.
grâce à la foi, non plus à la loi. Parce que devant l'amour d'un être humain, devant la personne humaine, toute loi tombe. Toute loi ne tient plus quand la vie d'une personne humaine est menacée. On vous a dit, on vous a peut-être dit, dans la maison, je parle au plus jeune, par exemple, je ne sais pas, peut-être aussi les grandes personnes ont déjà vécu ça. On a dit, papa et maman ont dit, ici là, vous êtes pour les filles là, on vous dit de rester tranquille. Quelqu'un qui amène la grossesse ici là, ça va chauffer. La loi de cette maison, c'est comme ça. Bon, un jour, tu fais l'erreur, tu glisses. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe. Le ventre commence à pousser. Tu fais comment? La loi de la maison a dit que, avec ça, là, tu n'as pas. Tu fais comment? Vous avez décidé dans le couple qu'on aura 3 enfants. À un moment donné, vous avez fait peut-être même 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, vous avez bloqué le compteur à 3. 6e année, il y a un retard. Vous faites quoi? La loi a été qu'on s'arrête à 3. On fait quoi? C'est autant de questions qui doivent nous interpeller. Qu'est-ce qui prime, frères et sœurs? La vie humaine ou bien la loi, ou le respect de nos machins, de nos petites lois, tout ça? Joseph a fait fi, s'est moqué de la loi pour sauver une personne. Même pas seulement une personne, 2 personnes. C'est ça, le fait qu'il soit juste. C'est ça. Et le gars, il s'est calmé. Il a pris son calme. Certainement, il a prié. Il a discerné. Parce qu'une telle question, un ventre comme celui-là, la Vierge Marie ne peut aussi rien dire. Parce que comment tu vas expliquer que mon ventre là, c'est à cause de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est qui? Tu vas commencer comment pour expliquer à Joseph que c'est l'Esprit Saint? C'est compliqué. Donc la Vierge Marie, certainement, s'est dit, Dieu, c'est ton problème. C'est toi qui as provoqué ça. Donc tu t'arranges avec lui. D'abord, elle n'était pas tenue de le faire à Joseph. Pourquoi? Parce que c'est un secret entre elle et le Père. Voilà. Donc, Dieu devait s'arranger pour s'entendre avec Joseph de manière à ce que les choses se passent bien. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais il a d'abord laissé Joseph poireauter un temps soit peu pour voir jusqu'où il peut tenir devant l'adversité de la vie, devant les épreuves de la vie. Et Joseph va réussir l'examen 20 sur 20. Joseph va se maîtriser. Il va réfléchir. Il va dire peut-être la pauvre a été victime, n'est-ce pas, d'un viol. Peut-être il va trouver des circonstances atténuantes à la grossesse de sa femme. Il va dire ce que je vais faire, je vais rompre avec elle discrètement. Et là encore, il préserve sa dignité. Il respecte la dignité de la Vierge Marie au détriment de la sienne. Je ne veux pas la dénoncer. Je préfère faire les choses en catimini, ni vu ni connu, tranquillement. Et là encore, il ne se précipite pas à mettre en exécution ce qu'il a décidé. Il prend le temps de dormir pour que son esprit se repose. Ne dit-on pas souvent que la nuit porte conseil? Alors, et c'est en ce moment-là que Dieu intervient. Dans son sommeil, Dieu vient dire, mon gars, tu as réussi ton examen, c'est ta femme. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, ton épouse. Le ciel confirme que la Vierge Marie est son épouse. Rien n'a dérangé à la règle. Et Dieu donne les explications. L'Esprit Saint Dieu donne les explications en ce moment-là. D'accord? Voilà. Voilà. C'est ta femme. Mais ce qui est arrivé là, en fait, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un viol. Rassure-toi. C'est la faute du Saint-Esprit. C'est lui qui est responsable de ça. Parce qu'en fait, l'enfant là, ce n'est pas un enfant ordinaire comme les autres. Il est vrai Dieu et il est vrai homme. Et Dieu va lui donner une deuxième grâce. Grâce à sa patience, grâce à sa sagesse. Il va devenir le père de cet enfant qui est Dieu. Époux de Marie, père de Jésus. Puisqu'il lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Dieu. C'est le père qui donne le nom. Ou bien.
Et donner le nom, ça veut dire que j'ai autorité sur toi. Tu es mon enfant. C'est une affirmation de la paternité de Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Voilà quelqu'un qui a su gérer les émotions sans s'éclater, sans crier gare, sans crier sur le toit, avec calme dans la prière, et qui a même donné le temps, qui s'est donné le temps de décider de prendre, voilà, on va dormir, on va se calmer, et agir posément, en sage. Et Dieu va le faire réussir, va le donner d'être époux et père. De ces deux trésors, des deux trésors les plus importants que le monde ait porté depuis que le monde a été créé jusqu'à la fin des temps. Je vous rappelle qu'il s'agit quand même de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la nouvelle Ève. Elle n'a pas d'égal. C'est sa femme, c'est la femme de Joseph, confirmée par le ciel. En plus, il est le papa de celui qui est fils de Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est son père. Qui a cette grâce-là sur la terre? Personne. La grandeur de Joseph. Du fait de ça, ils sont calmes. Voilà. Et même, il est l'image d'un bon père. Parce que les papas, là, à la maison, il faut vous calmer. Hein. Parce que la personne qui doit parler le plus à la maison, c'est la maman. Ce n'est pas papa. On ne doit pas vous entendre beaucoup. On doit vous entendre quand vraiment c'est nécessaire. Mais c'est la maman qui est chef de maison. En fait, qui est chef de, comment on appelle ça, maîtresse de maison, qui est ministre de l'Intérieur. C'est elle qui gère. Quand ça la dépasse, elle vient te voir. Et là, tu peux donner une parole d'autorité, les choses s'arrangent. Mais si tu parles encore plus que maman là, ça ne va plus. Non, ça ne va plus. Vous devez copier ça sur Joseph. Tu veux savoir combien de cubes magie on a mis dans la sauce? Tu veux savoir ce qui se... Non, mais c'est pas possible. Mais reste à ta place. Ah! Imitez Saint-Joseph. Le gars, non. Le calme, nickel, sans souci. Et puis, il nous enseigne aussi que ne prenons jamais les décisions dans l'émotion. Parce que, comme je vous disais, si c'était moi à sa place, je ne sais pas, moi franchement, bon, c'est vrai que la Vierge m'a été quand même Miss Monde, bon. Mais même là, non. Tu m'as fait ça à moi. Non, c'est pas possible. Ça devait chauffer. Mais il s'est calmé. Il ne s'est pas hâté, il ne s'est pas emporté. Il a pris son calme. Il a réfléchi, il a médité, il a dormi. Et c'est dans ça que Dieu s'est révélé à lui, pour lui donner la conduite à tenir. Dans l'émotion, frères et sœurs, ne prenons jamais de décisions. Je l'ai déjà dit ici, autrefois, je le redis, ne prenons, qu'on soit en colère ou qu'on soit joyeux, hein, de part et d'autre, en fait les deux extrêmes, ce n'est pas le moment de prendre la décision. Ce n'est pas le moment. Parce que la raison n'est pas en place. C'est l'émotion qui domine. Comme Hérode, quelqu'un a dit Hérode là. Voilà, Hérode, sa belle-fille a dansé tellement que le gars a perdu la tête. Demande-moi tout ce que tu veux, même le moitié de mon rhum. Le gars dit, amène la tête de Jean-Baptiste. Ah. Il y a un festin, maman, on amène la tête d'un homme. Comment on va encore avoir la pitié de manger même? C'est compliqué. C'est compliqué. Il était contrarié. Et il n'a pas eu la force de revenir sur sa décision. Il aurait pu dire à la petite fille, je suis désolé, je ne peux pas tuer un être humain parce que tu as dansé. Il n'a pas eu l'audace de faire. Or, Joseph nous enseigne aussi que même le juge peut se tromper, puisqu'il avait formé le projet de divorcer entre guillemets avec la Vierge Marie. Lorsque l'ange lui dit non, n'aie pas peur de prendre chez ton mari ton épouse, alors l'explication par rapport à la grossesse, Joseph revient sur sa décision. L'humilité de Saint Joseph. Oh, cet homme il est extraordinaire. Il nous apprend tellement de choses. Donc aujourd'hui, à son école, apprenons tout ça. Toutes ces vertus, toutes ces grâces. Demandons-lui la maîtrise de soi. Vous avez parlé de la raison intérieure, on n'insiste pas. Demandons-lui la maîtrise de soi. Demandons-lui
vraiment, quelle que soit la gravité de l'acte qu'on a peut-être subi, de l'épreuve qu'on traverse, demandons à Saint Joseph, pardon, viens mon secours, viens me donner ta maîtrise de soi. Et il apprend au papa qu'à la maison, il faut parler beaucoup moins. Il faut être très douce avec votre femme, comme il a été avec la Vierge Marie. Qu'il nous aide en cette fête qui est la sienne. Parce que tout le ciel est en fête, le ciel ouvert, pour nous communiquer les grâces, les vertus de Saint Joseph dans notre vie. Qui nous en donne. Et même, en fait, il y a tellement de grâces qu'il peut nous donner. Nous, dans l'ordre de la chasteté, au contact de la Vierge Marie, le gars a compris que je vais vivre religieux jusqu'à ma mort. Et il a tenu, il ne s'est pas révélé, le gars, dans notre projet. Il allait jusqu'au bout. Il est modèle en beaucoup de choses pour nous. Prions-le, supplions-le au cours de cette Eucharistie, en permettant que par lui, le Seigneur puisse nous bénir, là où nous avons le plus besoin, d'accord, pour mieux le ressembler, pour mieux être, voilà, ajusté à la parole de Dieu, non pas ajusté à la loi, mais à la parole de Dieu, la parole d'amour de Dieu, qui met l'homme au centre, qui met l'homme en premier par rapport à nos lois et règlements. Amen. Amen.